Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous retrouvons pour continuer cette enquête auprès du ressuscité. Qu'est-ce qu'il nous dévoile, qu'est-ce qu'il nous manifeste de lui-même? On l'a vu à travers les différents témoins que nous avons interrogés, depuis Marie-Madeleine et puis les saintes femmes. La dernière fois, c'était Pierre et puis l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Nous retrouvons au soir de la résurrection, avec deux disciples qui vont vers Emmaüs et s'éloignent un peu dépités de Jérusalem. On connaît l'un des deux, Cléophas, et l'autre n'a pas de nom, c'est-à-dire, vous le savez, ça peut être l'un ou l'une d'entre nous, c'est chacun et chacune d'entre nous. Nous allons faire ce chemin avec l'aide aussi d'un artiste, Arcabas. En fait, il s'appelle Jean-Marie Pirot, il est né en Moselle en 1926, et mort à Saint-Pierre de Chartreux dans l'Isère en 1918. C'est là que se trouve d'ailleurs la chapelle, l'église de Saint-Hugues, qui contient une grande partie de ses œuvres. Ici, simplement, on va voir une série de 7 peintures d'Arcabas sur précisément les disciples d'Emmaüs. Ça a été réalisé entre 1993 et 1994 et depuis 1995, ces œuvres se trouvent dans la chapelle de la Résurrection qui appartient à la communauté Pitturello à Torre dei Roveri, dans la province de Bergame, en Italie. Voilà, je vous invite à ce que nous nous joignions à ces disciples qui partent vers Emmaüs et que nous nous laissions nous aussi illuminer par le ressuscité. Le même jour, c'est-à-dire le dimanche soir, au soir de la résurrection, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. On a du mal à retrouver exactement les traces de ce village, mais dans les pèlerinages, on fait mémoire de cette rencontre de Jésus ressuscité avec les disciples à Abou Ghosh, dans un monastère, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire depuis bien sûr la condamnation et la passion de Jésus ainsi que sa mort. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà un trait caractéristique des apparitions, des manifestations de Jésus. On a du mal à le reconnaître, c'était vrai aussi pour Marie-Madeleine. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Il le sait bien sûr, mais il leur demande d'exprimer avec leurs mots ce qu'ils ont vécu. Alors, ils s'arrêtent, tout tristes, bien sûr. L'un des deux, nommé Cléophas, et vous aurez remarqué qu'on ne connaît pas le nom de l'autre disciple. Souvent, quand il n'y a pas de nom dans la Bible, c'est pour que nous puissions prendre nous-mêmes la place de ce disciple. C'est nous qui sommes là, en train de cheminer avec le Christ ressuscité. L'un des deux, donc, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» À nouveau, il leur demande de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont lui raconter ce qu'ils ont perçu de ce qui s'est passé. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, c'est l'allusion à tout ce qu'il avait vécu auparavant, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. » Il n'y a pas d'allusion ici au rôle de Pilate et des Romains. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et on sent bien sûr l'ambiguïté là aussi, avec quel pouvoir, de quelle manière, comme un roi, comme un militaire. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour, donc vendredi, samedi et dimanche, qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. C'est la référence aux autres apparitions, aux autres manifestations du ressuscité, à Marie-Madeleine, aux autres femmes, avec la présence des anges. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, c'est Pierre, l'autre disciple, Jean, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors,
esprit sans intelligence. Il ne s'agit pas ici d'intellect, bien sûr, mais de compréhension des événements, d'un ensemble de perspectives, notamment avec le reste de la parole de Dieu. Comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Oui, bien sûr que c'est le Messie que l'on attendait, mais avec une figure moins habituelle, non pas celle du roi, mais celle du fameux serviteur souffrant du prophète Isaïe. Et Jésus commence alors toute une catéchèse qu'il leur fait. Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, donne le sens dans toute l'écriture, ce qui le concernait. C'est une lecture chrétienne, pourrait-on dire, de l'Ancien Testament et des prophètes à la lumière de Jésus. Quand ils approchèrent du village, donc d'Emmaüs, où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. On voit là la délicatesse du Christ ressuscité, qui n'est pas là pour s'imposer, mais simplement se proposer, s'inviter, pourrait-on dire. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. On reconnaît bien là les différents termes qui ont marqué déjà le repas de la Cène au soir du Jeudi Saint. Prendre le pain, prononcer la bénédiction, le rompre et le distribuer aux apôtres. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. D'abord, ils le reconnaissent à travers ce signe. Ici, ce n'est pas une parole, ce n'est pas un visage ou la trace des clous, c'est simplement ce geste de la fraction. C'était une manière certainement très particulière que Jésus avait de partager ce pain. Et il disparut à leur regard. Quand même assez surprenant qu'au moment où ils le reconnaissent, et bien précisément, il disparaît. Maintenant qu'ils ont reconnu sa présence, qu'ils ont reconnu le ressuscité, il n'est plus besoin qu'il soit là sans cesse à leur côté. Il leur laisse par contre un signe, cette fraction du pain qui va devenir de fait le signe vraiment de la présence du ressuscité au milieu de la communauté qui se réunit pour ce repas. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» Ce n'est qu'après, bien sûr, qu'ils peuvent relire cette expérience qu'ils ont vécue alors que Jésus leur ouvre les Écritures. On reconnaît d'ailleurs dans tout ce passage comme une célébration avec le temps de l'accueil, ensuite le temps de la parole, le temps de l'Eucharistie, et puis maintenant, pour finir, le temps de l'envoi. À l'instant même, on entend par là toute l'urgence du témoignage. Il faut vite aller le dire aux autres disciples. C'est la joie aussi qui s'exprime avec cette précipitation. Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. On voit bien que la distance n'est pas très longue, à peine 2 heures de marche. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. Donc, c'est-à-dire que ces 2 disciples ne font pas partie des 11. Ces compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » On a là aussi la trace, le témoignage d'une apparition particulière du ressuscité à Simon-Pierre, qui n'est pas détaillé, explicité par ailleurs dans les évangiles. À leur tour, tous les 2, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
On entend bien là ce qu'on appelle une manifestation. Ce n'est pas d'abord une vision qu'ont les personnes, c'est le Seigneur lui-même qui se fait reconnaître à ses disciples. Et ici, on l'a vu, le signe, c'est précisément la fraction du pain. Ce sera le terme pour la messe qu'utilisera la première communauté chrétienne. Voilà donc ce bout de chemin réalisé en compagnie du ressuscité. On retrouve des éléments que l'on a déjà rencontrés dans d'autres témoignages, notamment la difficulté de reconnaître le ressuscité au début. Ici, nous sommes dans un cadre liturgique, vous avez pu le remarquer. Saint Luc volontiers resitue cette manifestation du Christ dans ce cadre d'une liturgie de la parole, pratiquement, quand on retrouve nos célébrations, après ce premier temps d'accueil, la liturgie de la parole, et puis bien sûr la liturgie de l'Eucharistie, et ensuite l'envoi en mission, où ces deux disciples vont venir rejoindre les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Nous poursuivrons cette enquête, nous poursuivrons ces rencontres avec différents témoins la prochaine fois, mais avant de vous quitter, je vous donne, comme d'habitude, cette bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, veillez sur vous, veillez sur vos proches, veillez sur tout le monde en restant chez vous, en respectant ce confinement. Encore quelques jours, le déconfinement approche. Aujourd'hui, il fait beau, profitons-en pour nous ressourcer et en même temps continuer de vivre ce chemin d'intériorité qui nous est proposé cette année depuis le carême jusqu'au temps pascal. Voilà, bonne continuation à tous. Au revoir.